Erev Tov U'Morach, Birshot, Morai et Rabotai. Alors ce soir, Bezrat Hashem, on va parler du jour du jeûne de 17 Tammuz. 17 Tammuz qui va être début de semaine prochaine, repoussé, parce que c'est Shabbat, c'est repoussé à dimanche. Et on va parler un petit peu de ce jour, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, l'origine de ce jour, et la source du jeûne. Pourquoi jeûner? Et ça sert à quoi de jeûner? On mange pas, on boit pas de café, on a mal à la tête. Et au final, après, le soir, on mange, on fait le petit déjeuner, on casse le jeûne. Mais on ne sait pas pourquoi. Ça sert à quoi de jeûner? Est-ce que cette année, puisque le jeûne est décalé, est-ce que il est moins grave? Il est moins... ses règles sont moins rigoureuses. Alors on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Elle dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 18. Il y a un pasouk dans Zecharia. Le Navi Zecharia, il dit Ko Amar Hashem Tzevakot Tzom HaRevi'i Vetzom HaChamishi Vetzom HaShevi'i Vetzom HaAsiri Yeh lebet Yehuda lesason ou lesimcha. Et il termine Ve'aemet ve'ashalom ahevu. C'est-à-dire le jour du jeûne du Réveil. C'est quoi Réveil? C'est le 4e mois. C'est quoi le 4e mois? Le 1er mois c'est Nissan. Iyar, Sivan, Tammuz. Le jeûne de Tammuz. Le jeûne de Tzom HaChamishi, de Av, Tisha B'Av. Tzom HaShevi'i, le 7e mois c'est Tishrei, c'est Tzom Gedalia. Vetzom HaAsiri, le 10e mois c'est Tevet, Asara Tevet. On a 4 jeûnes. Arba Ta'aniot. Quand viendra le Mashiach, ça sera des jours de fête, les Sasson ou les Simcha. Ve'aemet ve'ashalom ahev. Comme ça, le Navi Zecharia a comme prophétie. Et il a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu, Ko Amar Hashem Tzevakot. Pourquoi la Gemara elle ramène ce passouk? La Gemara elle ramène ce passouk parce qu'il y a une Mishnah intéressante. La Mishnah elle dit Al Shisha Chodashim Ashluchim Yotzim. Quand on a Rosh Chodesh, aujourd'hui on a un calendrier fixé. On sait quand va tomber Rosh Chodesh. Un calendrier qui a été fait par Hillel Hazaken. Mais avant Hillel Hazaken, comment on faisait Rosh Chodesh? Tout le monde sait, selon la lune, 2 témoins viennent au Beth Amikdash, ils disent oui, on a vu la lune, donc c'est ce soir Rosh Chodesh. Et il y avait quelques mois dans l'année où le Beth Din envoyait des envoyés à tout un Israël pour annoncer que ce soir c'est Kiddush HaChodesh, ce soir c'est Rosh Chodesh. Pas tous les mois. Elle dit, la Mishnah, Al Shisha Chodashim, 6 mois dans l'année, le Beth Din, le Sanhedrin, envoyait des envoyés. Sur le mois de Nissan, quand le Rosh Chodesh Nissan on envoyait, pourquoi? Parce que ces mois-là, on avait des événements, des Chagim ou des jours importants. Et donc, comme on voulait que tout en Israël soit bien au courant de la date, que ça tombe exactement le jour, et qu'il ne fasse pas Pessah le 14, qu'il ne fasse pas Hanouka le 24 qui se lève. On veut que ce soit le jour exact. Donc, ils envoyaient sur le mois de Nissan, Mipnei à Pessah, parce qu'il y a la fête de Pessah. Al-Av, Mipnei à Ta'anit, le mois de Av pour Tisha B'Av. Al-Elul, Mipnei Rosh Hashanah. Pourquoi pas Tishrei? Parce que Rosh Hashanah c'est le jour de Rosh Chodesh, donc il fallait un mois avant. Al-Elul, Mipnei Rosh Hashanah. Al-Tishrei, Mipnei Takanat HaMo'adot, parce qu'il y a Sukkot et Yom Kippourim. Al-Kislev, Mipnei Chanukah.
Vers l'Adar, Mipne Purim. Et le mois de Hadar à cause de Purim. Et à l'époque du Beth Amikdash, il sortait aussi sur le mois de Iyar, parce qu'il y avait Pesach Sheni. Parce qu'il y avait Pesach Sheni. Donc, voilà les 7 mois ou les 6 mois que le Bedin envoyait des shlichim. Et là, la Gemara, elle demande. A priori, il manque 2 mois qui sont importants. Et il y a des événements dans ces mois-là qu'il faut aussi envoyer des envoyés. Quel mois? Tammuz Vetevet. Le mois de Tammuz, on a un jeûne, 17 Tammuz. Le mois de Tevet, on a un jeûne, le 10 Tevet. Donc, il faut envoyer des envoyés pour savoir que les gens ne se trompent pas. Comme tu fais attention à Pessah, à Tisha B'Av, à Purim, à Sukkot, alors pourquoi tu ne fais pas attention au mois de Tammuz et au mois de Tevet? Et la Gemara, elle emmène cette preuve de ce pasouk-là. Ko amar Hashem Tsevakot, Tzom HaReve'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaSheve'i, Vetzom HaAsiri. Ce sont les 4 jeûnes, donc on n'a pas seulement Tisha B'Av, on a aussi Tammuz et Tevet. Pourquoi la Gemara ne ramène pas aussi Gedalia? Parce que Gedalia, il fait partie de Tishrei. Donc, Tishrei, de toutes les manières, ils envoyaient des shlichim. Alors donc, la question, elle est, comme ça, elle demande à la Gemara, pourquoi on a oublié ces dates? Et elle répond à la Gemara qu'il y a une grande différence entre le jeûne de Tisha B'Av et les 3 jeûnes. Tout d'abord, on a une différence technique. Quand Tisha B'Av commence le jeûne, à partir du soir, et ces 3 jeûnes-là, Darba, ce qui est les mitzvot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Et ces 3 jeûnes-là, on les commence quand? Le matin. A priori, chez les juifs, on n'a rien qui commence le matin. Tout commence la veille. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 jeûnes-là? Il y a aussi le jeûne de Purim, mais le jeûne de Purim, il n'est pas dans ce pasouk-là. Le pasouk, il dit Tzom HaReve'i, Chamishi, Shevi'i et Asiri. C'est Tammuz, Av, Tishrei et Tevet. Alors, pourquoi on ne commence pas de la nuit? Deuxième différence entre Tisha B'Av et tous les 3 jeûnes, c'est que Tisha B'Av, on a 5 inouïm, 5 manières de se faire souffrir de jeûne, de ta'anit. On a d'abord Achila Veshtia, on a la nourriture et la boisson. On a Sikha, on a de se laver les mains, de se doucher, etc. Neilata Sandal, Tashmish Amita, et c'est quoi le 5e? Sheilat Shalom, de ne pas dire bonjour. Les 3 autres jeûnes, qui sont Tammuz, Tishrei et Tevet, on n'a pas ces 5 inouïm. On a seulement quoi? Achila Veshtia. Il dit le Mishnah Berurah que Ba'al Nefesh, celui qui se sent mal, c'est-à-dire qu'il a la rasra le jour de 17 Tammuz, parce qu'il est Ba'al Nefesh, c'est important pour lui, Ba'al Nefesh Yachmir de ne pas prendre sa douche 17 Tammuz. Comme ça il dit le Mishnah Berurah. Je vais lire le Mishnah Berurah. Mais c'est Vadaï pas Minadin. Parce que Minadin, on a seulement Achila Veshtia. Il dit le Mishnah Berurah dans le Siman Taf Kuf Mem Tet. Il dit le Mishnah Berurah, ou Ba'al Nefesh, Yachmir Bekulam, Kemo Betisha B'Av. Ça c'est pour la Rechitza, pour la douche. Et la Sheim Chalel Tvila Yekayem Olato, Vegam Binat Asandal, le Yachmir Bishuchu Chavit Lula. Donc il dit que quand c'est le soir du mikvé Eninyan, et aussi dans de Neilat Sandal, de mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir, de commencer à marcher pieds nus, il dit Chochavit Lula. Tout le monde marche avec des chaussures normales. Donc toi tu vas commencer à... Donc les gens ils vont se moquer de toi. C'est Chochavit Lula. Vechen imchal asara betevet be'erev Shabbat. Et de la même manière, si asara betevet tombe la veille de Shabbat, donc tu ne vas pas faire la chumra de ne pas te doucher. Parce que tu as une mitzvah de te doucher pour Shabbat. Mais il dit le Mishnah Berurah, Ba'al Nefesh, Yachmir de ne pas se doucher. Comme ça il dit le Mishnah Berurah. Mais ce n'est pas Minadin. Minadin, tous les jeûnes, sauf Tisha B'Av, et bien sûr Yom Kippourim, on a Baruch Haba. On a seulement un inouï. C'est Achila Veshtia. Ça c'est la halakha. Pourquoi toutes ces différences entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av? Alors avant de répondre à cette question, on va voir qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz.
Et on va ouvrir la Gemara dans Masechet Ta'anit. La Gemara dans Masechet Ta'anit, dans la Mishnah plus exactement, dans la page 26, elle dit comme ça. Chamisha dvarim er'u et avotenu beshiva asar betamuz vechamisha betisha be'av. On a 5 choses qui se sont passées à 17 Tammuz et 5 choses à Tisha B'Av. Beshiva asar betamuz nishtaberu aluchot. Premier événement. C'est-à-dire que la Mishnah, elle vient en fait inclure, donner une liste de ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, un jour qui s'est passé plusieurs événements, alors donc ce jour-là est fixé par rapport aux événements qui sont passés. Je vais donner un exemple simple. Pourquoi Yom Kippourim, c'est le jour du grand pardon? Pourquoi le 10 Tishrei, c'est le jour du grand pardon? Pourquoi ils n'ont pas pris Hanouka, ou Purim, ou Pessah? Pessah, voilà, on fait Kaparat Avonot. Les gens, ils mangent 4 kazetim avec 4 kosot, Kaparat Avonot. Pourquoi Yom Kippour, c'est le 10 Tishrei? Il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le Perek Aleph, il dit qu'en fait, le 10 Tishrei, c'est le jour où Moshe Rabbeinu est descendu la 3e fois de Har Sinaï. Parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. On compte 50 jours de Homer, on reçoit la Torah, le Vav Sivan. Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu, il monte à Har Sinaï. Pourquoi? Pour écrire tout le Sefer Torah. Ils ont reçu les Dibrot, maintenant il faut... Et ils ont entendu les Dibrot, maintenant il faut leur emmener les tables, les Luchot, et leur emmener le Sefer Torah. Il va écrire le Sefer Torah, 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. 40 jours après le 7 Sivan, c'est quoi? C'est le 17 Tammuz. Du 7 au 17. Du 7 Sivan, 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu il descend de Har Sinaï et il voit en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Cheta Egel. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il casse les tables. Nishtaberu aluchot. Alors pourquoi la Mishnah elle dit Nishtaberu aluchot, elle dit pas Cheta Egel? Parce que les luchot ils ont été cassés le même jour. Alors 17 Tammuz, il y a eu aussi la faute du veau d'or. Alors on va répondre à cette question tout à l'heure. Elle dit la Mishnah Nishtaberu aluchot. Après Moshe Rabbeinu il remonte à Har Sinaï le 29. Le 19, pardon. Et il redescend le 29 Av, avant la veille de Rosh Chodesh Elul. Ça c'est 40 jours, c'était des 40 jours de Tfila. Et après il remonte une dernière fois Rosh Chodesh Elul, 40 jours jusqu'à Yud Tishrei. Yud Tishrei c'est Yom Kippour et il descend. Et c'est pour ça qu'on a fait les slichot de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yud Tishrei, jusqu'à Kippour. C'est les 40 jours que Moshe Rabbeinu était dans le ciel la 3e fois. Et quand il descend, Salarti Kidvarecha. Puisqu'Akadosh Baruch Hu a dit ce jour-là, Salarti Kidvarecha, ce jour-là est devenu imprégné du pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un jour ça a été placé dans le calendrier, qu'on a Yom Rosh Hashanah, on a Yom Kippour, le jour du grand pardon. Non, la journée même du 10 Tishrei, c'est une journée qu'Akadosh Baruch Hu a prononcé le mot Salarti Kidvarecha, ça devient un jour de Slicha, de pardon. Alors ici aussi, la Mishnah, elle nous dit que le jour de 17 Tammuz, c'est une journée de pour Hanout. Parce que cette journée-là, c'est pas qu'on a eu des événements et par rapport à ça, on a fixé un jeûne. C'est que la journée, elle est une pour Hanout et c'est pour ça que tous ces événements, c'est à l'envers. C'est pour ça que tous les événements se sont passés sur là. Alors d'abord on a l'ishtaberu aluchot. On va expliquer pourquoi on a mentionné les luchot et pas le vodon. Boutal atamid. Ce jour-là, la Malchut, elle a décrété qu'au Beth Amikdash, on ne peut plus faire de sacrifice de korban atamid, du matin et de l'après-midi. Donc c'est un jour de pour Hanout. Ovkea ha'ir. Nebuchadnezzar, Melech Bavel, il est venu pour être Machriv et Yerushalayim. Il est venu pour anéantir et détruire Jérusalem. Donc il avait une technique, il avait
une stratégie. Comment il a fait? Il est arrivé le 10 Tevet. 10 Tevet, il est arrivé à Yerushalayim. Et il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ils avaient de la force. Ils ne voulaient pas perdre des soldats, ils ne voulaient pas perdre la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une muraille autour. 10 Tevet, c'est pour ça que le 10 Tevet, on fait un jeûne, parce que c'est le début de la Pouranout. C'est là que Nebuchadnezzar, il a fait des murailles autour. On ne pouvait pas rentrer ni sortir de la ville. Et ils sont arrivés à un tel point qu'ils n'avaient même plus de nourriture. Et c'est là, il y a des midrashim qui disent que les gens mangeaient leurs enfants et leurs bébés, tellement qu'ils n'avaient pas de nourriture. Et ils étaient restés pendant 7 mois dans Yerushalayim. Ils ne pouvaient pas sortir de Yerushalayim pendant 7 mois. Donc, en fait, il les a affaiblis. Et là, 17 Tammuz, encore un événement qui s'est passé ce jour-là, mis à part les Luchot, mis à part le Tamid, qu'est-ce qui s'est passé? Il a Uvkira Ha'ir, il a enlevé, il a retiré les murailles qu'il a construites autour de Yerushalayim. Et c'est là qu'il est rentré, pendant 3 semaines, il a détruit Yerushalayim jusqu'au jour où il a détruit le Beth Amikdash, 3 semaines plus tard, le jour de Tisha B'Av. Voilà le Seder HaSeder. Et Gedalia, c'est la suite. Ensuite, les gens, ils allaient de partout pour annoncer que le Beth Amikdash a été détruit. Et c'est là que dans le chemin, ils ont trouvé Gedalia et ils l'ont tué. Donc ça, c'est toute l'histoire. C'est les 4 Ta'aniot, c'est pour ça qu'ils sont marqués ensemble. Dans la Navi Zecharia, il dit que c'est 4. Pourquoi on n'a pas dit là-bas Esther? Parce que Esther, c'est pas un jour de deuil. Ces jours-là, ce sont des jours en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Donc on nous dit que la Hatid Lavo, Ko Amar Hashem Tsevakot, Tzom HaReve'i, Vetzom HaChamishi, Vetzom HaSheve'i, Vetzom HaSiri, qu'ils ont les 4 Tzomot là, ces 4 Ta'aniot, ils sont dans le même contexte. Les Kippour, on a dit aussi. Les Kippour, d'accord. Iyu, les Sesson, les Simcha, Ve'amet, Ve'ashalom, Ahevu. Et comme ça, le Rambam, il tranche. Le Rambam, dans ses halachot, le Rambam, c'est pas un livre de drachin. Le Rambam des halachot, il dit dans l'Ayad Chazaka, à la fin de Ilchot Ta'aniot, il dit Kol Atzomot Ha'elu, c'est quoi tout Kol Atzomot Ha'elu? Les 4. Atidim leibatel limot HaMashiach. Ils vont s'annuler. Velo'od, et non seulement qu'ils vont être annulés, et Hashem atidim liot yamim tovim veyeme sasson vesimcha. Ce sera des jours de fête et de sasson vesimcha. Hashem et Emar, ko amar Hashem, tzom hareviv et tzom hachamishi, le pasuk dans Zecharia, c'est une prophétie, donc il a ramené la halakha le mas. Mais tous ces jeunes-là, ils ont été donnés par rapport aux événements. Alors, Uvkia Ha'ir, il a retiré la muraille. Encore quelque chose, on a dit 5 choses se sont passées 17 Tammuz. Saraf apostemu sarasha et la Torah. Apostemu sarasha, il a brûlé la Torah. Ve'emid tselem ba'echal, il a rentré au Beth Amikdash une idole. Emid tselem ba'echal. Ça, c'est les 5 choses qui se sont passées le jour de 17 Tammuz. Maintenant, puisqu'on a dit que ces 4 jeunes, ils viennent du même principe. Alors pourquoi Tisha B'Av est plus grave que les 3 jeunes? Pourquoi Tisha B'Av, il commence de la nuit? Pourquoi Tisha B'Av, on a 5 Inouïm et les 3 jeunes non? Alors là, on va compléter la Gemara dans Rosh Hashanah que je me suis arrêté pour l'expliquer. Elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah. À partir de ce pasouk-là, vous savez ce pasouk, combien il nous apprend, cette prophétie de Zecharia? On apprend des halachot de la prophétie de Zecharia. Il dit, a marqué, Iyu le sasson ou le simcha. Bezman sheyesh shalom, Iyu le sasson ve le simcha. En shalom, tzom. Amar Rav Papa, achike amar. Bezman sheyesh shalom, Iyu le sasson ve le simcha. Quand le Mashiach il va venir, ce sera des jours de fête. Yesh gzerat malchut, quand un Israël il est sous l'emprise des umot, tzom. En gzerat malchut ve'en shalom, si on est dans un cas au milieu, et on n'est pas arrivé à la Géoula, mais aussi on n'est pas sous l'emprise des umot, comme aujourd'hui, on n'a pas de gzerat malchut, on peut être juif comme il faut. Alors il dit, ratsu mit'anim, lo ratsu en mit'anim. Si on veut, on fait le jeûne. Si on ne veut pas, on ne fait pas le jeûne. Alors maintenant, tout le monde va me dire, Toda Rabba, Kol Tov, moi j'ai pas envie de faire le jeûne, je suis pas tour. Il dit le tour, au nom du Ramban, le Ran, il dit qu'aujourd'hui,
les gens, même si ces jours de jeûne, ils ne sont plus obligatoires par rapport à la takana des Chachamim à la base, mais Am Israël, ils ont pris sur eux de jeûner. Alors, elle demande à la Gemara, et Tisha B'Av, pourquoi pas? Tisha B'Av, puisque le Beth Amikdash a été détruit le premier et le deuxième, celui-là, ils n'ont pas annulé. Donc, il reste à la takana de base. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que je viens répondre avec ça? En fait, théoriquement, la base de ces jeûnes, ces 4 jeûnes, il y avait les 5 Inouïm et il y avait, on commençait de la veille. Mais puisque on est arrivé à un moment où il n'y avait plus de Xerat Malchut, donc il n'y avait plus ces jeûnes, c'était annulé, sauf Tisha B'Av que c'est resté, mais tous ces jeûnes-là été annulés. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En Israël, eux, ils ont décidé, on va quand même jeûner, parce qu'on est attristé du Khurban, de la destruction du Beth Amikdash. Mais non, quand eux, ils ont pris sur eux comme ils ont voulu. Ils ont pris sur eux seulement de ne pas manger et boire, tous les 5 Inouïm, ils n'ont pas pris sur eux. Ils ont pris sur eux du matin et pas du soir. Donc en fait, on a répondu à la question. Comment ça se fait que les 3 jeûnes sont différents? Parce que ces 3 jeûnes-là, ce sont des jeûnes que Am Israël, c'est lui qui a pris sur lui. Quand toi, tu prends sur toi, tu prends quand tu veux. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire un ta'anit yachid, il veut prendre sur lui un jour de jeûne. Quand il commence? Quand il veut. Il veut commencer la nuit, quand il veut, il commence du jour, il peut commencer du jour. Parce que c'est comme un neder. Un neder, je peux faire ce que je veux. La même chose, il n'est pas obligé de faire Neilat Sandal, Tashmish Amita, Sheilat Shalom. Ils ont pris sur eux quoi? Achila Veshtia. Ça, c'est pour répondre à la question pourquoi c'est différent. C'est une grande nafkamina là. Il y a marqué dans la Gemara que Tisha B'Av, même les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, quelqu'un qui est cholé, chez El Sakana, une femme qui allait et ou barot ou menikot, il doit faire Tisha B'Av. Quelqu'un qui est cholé, même s'il n'a pas de sakana, il n'y a pas de dérabana. Quelqu'un qui est malade, qui est alité, les chachamim, ils n'ont pas de takanot quand il y a une maladie. Lo gazrou chachamim bemakom choli. Donc Tisha B'Av, un malade, pas obligé de faire. Mais au barot ou menikot, c'est pas comme Yom Kippour. Yom Kippour, même un malade, chachamim, et la Torah, elle a donné même à des malades. Mais Tisha B'Av, non. Mais Tisha B'Av, les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, quelle est la différence? Pourquoi c'est pas considéré malade? Parce qu'une femme enceinte, elle n'est pas malade. Une femme qui allait, elle n'est pas malade. Mais quoi? Elle a un corps qui est plus faible. Elle peut risquer de tomber malade. Donc elle dit la Gemara que Tisha B'Av, même si elle peut risquer, si on voit que maintenant, actuellement, elle est en bonne forme, elle est en bonne santé, elle doit jeûner Tisha B'Av. Maintenant, les 3 autres jeûnes. Si les 3 jeûnes font partie de la takana des Chachamim, avant d'avoir dit ce shiur, j'aurais dit que tous les jeûnes aussi. Quelle est la différence? C'est les mêmes jeûnes. Donc, 17 Tammuz, 10 Tevet et le 3 Tishrei, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, ils doivent aussi faire le jeûne comme Tisha B'Av. Or là, les poskim ils disent non. Il dit le Rama dans le Shulchan Aruch. Il dit le Rama. Ubarot ou menikot, shemitzta'arot arbe, en li'tanot. Il dit ça au nom du Hagaot Maimoni et le Rav Magid. Ve'afilu enam mitzta'arot, et même s'ils n'ont pas de difficulté à jeûner, enam mechuyavot li'tanot, ils n'ont pas d'obligation. Et là, chez Nahagou la'achmir, les femmes ashkenaz, Nahagou la'achmir. Mais, Mikar a dit, elle n'est pas tout. Pourquoi? Ça aussi, ça vient de la même explication que je viens d'expliquer. Puisque c'est un Israël qui a pris sur lui ces jeûnes, et ils ont pris sur eux seulement pour des gens qui sont en bonne santé à 100%. Mais une femme qui est enceinte ou une femme qui allait, elle est ptoura de jeûner parce qu'ils n'ont pas pris sur eux cette takana. C'est pour ça qu'une femme, elle a une sfarad, les ashkenaziyot, si elle n'a pas de difficulté, na'agou la'achmir, elle peut faire la khumra de faire le jeûne. Mais une femme sfarad qui allait ou qui est enceinte, et même si elle n'allait pas befo'al,
Même si tant qu'elle a accouché dans les 2 dernières années, Ménika, c'est le temps des 24 mois, 2 ans après l'accouchement, même si elle n'a pas Befoal, le Rav Yosef il est Mekel, de dire que Pturot, Bileitanot, elle n'a même pas besoin de faire la Khumra, même si elle se sent bien. C'est pas seulement une femme qui est faible, même une femme qui est en bonne santé, mais elle est Meoberet au Ménika, Ptura. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris Jéhoset Takana. Donc elle fait quelque chose pour rien. Mais ce que l'Aziat n'a goula achmir, mais Minadim, Pturot. Ça c'est pour expliquer. Non seulement que cette année, le 17 Tammuz, il tombe Shabbat. Et Shabbat, on ne fait pas de jeûne. Seulement quoi? On a repoussé le jour du 17 Tammuz à dimanche. Donc c'est un Tzom Nidré. Donc c'est encore, non seulement que les 3 jeûnes ils sont kalim, mais 17 Tammuz c'est encore plus calme. C'est encore plus calme. Et donc, Vadaï que même les Ashkenaziyot, on va faire la koula de ne pas jeûner ces jours-là. Celui qui est malade, pas shoot. Même Tisha B'Av, il est pas tour. Et c'est pas seulement une maladie, quelqu'un qui est à la faim, d'accord? Quelqu'un qui a une angine, quelqu'un qui a la gastro, quelqu'un qui a eu de la fièvre, il est alité, il est considéré cholé. Cholé, pas tour de tous ces jeunes, y compris Tisha B'Av. Alors à plus forte raison en 17 Tammuz et à plus forte raison quand c'est Nitra. Amen. Donc ça, c'est pour expliquer ce inyan-là, que ça c'est Ratsu Mitanim, Ratsu En Mitanim, et que c'est un Israël qui a pris sur lui de jeûner. Encore le dernier point, savoir ça sert à quoi de jeûner. Comme j'ai dit tout à l'heure, on se lève le matin, on ne prend pas de café, on ne prend pas le petit déjeuner, ni les croquants, ni la brioche, rien du tout. Ni le repas de midi, et après le soir, on arrive après Arvit, et on casse le jeûne, et on est content. Ah, j'ai réussi à ne pas manger une journée entière. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mahamatara. Quel est le but du jeûne? Qu'est-ce que ça fait? Le Ran, dans ma Maseret Ta'anit, et le Ritva, ils disent que le but du jeûne, c'est s'identifier. La chose la plus atroce dans une journée, c'est de ne pas prendre le café et de ne pas manger. C'est la chose où on va, toute la journée, on va faire quelque chose, on va se rappeler qu'on a faim. Donc les Chachamim, ils ont dit, on va toucher ton estomac. Pourquoi? Parce que l'estomac, il va tout le temps te rappeler qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et tu vas t'identifier à tes ancêtres. Tes ancêtres, ils ont souffert ce jour-là. Le jour du 7 Tammuz, 5 choses sont arrivées ce jour-là. Tu vas t'identifier. Et donc, ils ont fixé ce jour comme un jour de deuil. Le Khatam Sofer n'est pas capable d'accepter cette explication. Le Khatam Sofer, dans Orach Chaim, Siman Reshret, il dit Lo yachol liot. Ça n'est pas possible de dire que les Chachamim, ils ont fixé des jours de deuil. Pourquoi? Il dit on n'a pas de force de fixer des jours de deuil. Et d'où il prend preuve? La Gemara, elle dit comment les Chachamim, ils ont fixé le jour de Purim comme un jour de Simcha? Elle dit la Gemara, ils ont fait un Kal Vachomer. Si à Pesach, mais Avdout, l'Echerut, de l'esclavage à la liberté, ils ont fixé, la Torah, elle a fixé un jour de joie, un jour de fête. Alors, à plus forte raison, Mimita, l'Echaim, un décret de mort de Haman Aracha à la vie, c'est sûr, Kal Vachomer. Il dit, pourquoi la Gemara, elle a dû trouver ce Kal Vachomer? On ne peut pas dire, je ne comprends pas. Il y a eu un laisse ce jour-là, donc on a fixé un jour de fête. Dit le Khatam Sofer, tu vois de là que les Chachamim, ils ne sont pas à la baïd sur la Torah. Tu ne peux pas décider, ouais, aujourd'hui il y a eu un jour de fête, il y a eu quelque chose de bien, je fixe un jour de fête. Aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est mal passé, je fixe un jour de fête. Ils n'ont pas de force. Ils ont dit, puisque j'ai un Kalvachomer de la Torah elle a fixé un jour de fête au moment de Pessah, alors à plus forte raison que Purim. Et tu vois que on n'a pas de force de fixer un jour de deuil ou de joie. Donc le Khatam Sofer il dit c'est inacceptable, pas possible de dire que les Chachamim ils ont fixé un jour où tu dois souffrir et tu dois te rappeler, ils ont touché ton estomac pour que tu t'identifies. Non, en kazedava. Il dit le Khatam Sofer, Chachamim ils ont trouvé une mitzvah et ils ont collé le jour de jeûne à la mitzvah.
Et il prouve ça du Rambam. Le Rambam dans Halachot Ta'aniyot, il dit comme ça. Yesh sham yamim shekol Israël mit'anim bahem mipnei hatzarot she'er'u bahem. Il y a des jours où on jeûne à cause des événements. Lama kede le'orer alevavot veliftoach darke tshuva. Les jours de jeûne ont été donnés des Chachamim, un cadeau des Chachamim, pour que les gens fassent tshuva. Shaya kema'asenu ata ad shegaram lahem velanu otam atzarot, shebezikaron dvarim elu, parce qu'en ayant le souvenir de ces jours-là, shene'emar vehitvadu et avonam ve'et avon avotam. En se rappelant de nos fautes à nous et des fautes de nos ancêtres, on va venir à faire tshuva. Et c'est par rapport à ce Rambam, il dit le Khatam Sofer, il dit tu vois que le but du jeûne, il n'est pas que tu sois triste, il n'est pas que tu souffres, mais le but il est pour que tu fasses tshuva. Et c'est pour ça que quand on fait le tachanoun, le vidouille, c'est quoi vidouille? Tous les jours on fait vidouille, Hachan ou Bagad, pourquoi? On fait tshuva. Et c'est là qu'on place toutes les slichot du jour du jeûne. On dit qu'est-ce qui s'est passé, on rajoute, on fait le grand Ve'urachum, parce que c'est selon ce Rambam-là. Il dit le but du jeûne c'est de faire tshuva. Donc on va rappeler, on va raconter l'histoire. Pourquoi dans la tfila de 17 Tammuz, on va raconter l'histoire de 17 Tammuz? Pour se rappeler et pour faire tshuva. On va faire un ifla. Comme ça il dit le Rambam. Et le Mishnah Bura aussi il tranche comme ça. Le Mishnah Bura il dit Kol elu ayamim Israël mit'anim kede le'orer alevavot lefakeach al darke tshuva. Il ramène le langage du Rambam et il change un petit peu. Il y a marqué liftor dans le Rambam, il y a marqué dans le Rambam le'orer alevavot veliftoach darke tshuva. Le Mishnah Bura il dit le'orer alevavot lefakeach al darke tshuva. C'est pas seulement ouvrir les passages de tshuva, mais c'est aussi que les gens ils vont commencer à observer. Exactement, faire du pikouach sur Darke Tshuva. Est-ce que c'était une autre girsa dans le Rambam ou le Mishnah Bura il a voulu rajouter la kavana du Rambam? Ve'yeh ze zikaron shebezikaron advarim velachen chayav kol ish, chaque juif il doit savoir lasim el libo beotam ayamim lefashpesh bema'asav velashub bahem. Écoutez bien ce qu'il va rajouter le Mishnah Bura. Lachen, c'est la raison pour laquelle otam anashim שכשהם מתענים הולכים לטיול ולדברים בטלים. Il y a des gens, ils jeûnent, donc ils ont mal à la tête, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans leur lit et ils allument la télé. Ou bien, il a besoin d'air, il prend sa famille, allez venez, on passe l'après-midi à Tel Aviv pour faire passer le temps et on terminera avec un restaurant pour casser le jeûne. Et ils disent ceux-là, ils n'ont rien compris. Tout le but du jeûne c'est quoi? C'est de faire tchouva. Et toi qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sechadat. Tu vas essayer de te sortir de la tête, non, je vais essayer de faire passer le temps. Il dit Tafsou atafel ve'enichu ha'ikar. Tu fais le jeûne, il dit peut-être ce serait mieux de ne pas jeûner et faire tchouva. Il dit enichu asu atafel, ils font la chose qui est secondaire, le jeûne c'est secondaire, et c'est quoi le ikar? C'est la tchouva. Donc ils ont fait le tafel, ils ont fait le secondaire, et ils ont laissé le principal. Il dit, mais il y a un chacham, il va venir, il va me dire, écoute, moi, si je jeûne, je vais commencer à voir des films et je vais commencer à faire cela. Alors donc moi, je ne vais pas jeûner, je vais faire tchouva. Il dit non. Mais kol makom, en liftor et atzmo betchouva bilvad. Je ne vais pas commencer à... Ki yamim elu a mitzvat aseh midivrei nevi'im leitanot bahem. Il y a une mitzvah du ta'anit. Donc on commence pas à être plus intelligent que les chacham. Top, alors ça c'est sur ce inyan-là, le inyan de 17 Tammuz, savoir l'origine de ce jour-là. Pourquoi c'est différent de Tisha B'Av, qu'on fait seulement du matin et pas à partir du soir. Quel est le but du jeûne? On a vu que le Khatam Sofer n'accepte pas de dire que les Chacham ils ont fixé des jours de deuil, mais ils ont fixé une mitzvah de faire tchouva. Et on a vu que le but du jeûne c'est de faire tchouva. Donc ça c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On va terminer avec un point sur la paracha. Dans Parashat Hashavua, on a une paracha
très intéressante. Et avec la paracha, je vais répondre à la question pourquoi on a mentionné dans la Mishnah Nishtaberu aluchot et pas, on n'a pas ramené le Hegel. Il y a un Orach Chaim Akadosh très intéressant. J'étais cette semaine chez le Rav Volkin, chez Yechiv et Erich Yamim, le Mashgiach de Yeshivat Ateret Israël. Et il nous a dit un Yesod qui nous dit tous les ans. Donc tous les Motzei Shabbat, on va chez le Rav. Et tous les ans, il nous fait revivre les mêmes chidushim, mais chaque fois on les revit à nouveau. Il dit comme ça. Pourquoi en fait, Parashat Pinchas, c'est la suite de la fin de Parashat Balak. À la fin de Parashat Balak, Pinchas a fait une mitzvah de Kiddush Hashem. Il y a un président d'Israël, Nessi Shevet Shimon, Zimri ben Salou. Il a fait un acte, un issour, un interdit. Il était avec une Midianite. Et non seulement ça, il est allé devant Moshe, il lui a dit quoi? On n'a pas le droit d'aller avec les Midianim. Alors pourquoi tu es marié avec une Midianite? Donc non seulement il a fait du Chilul Hashem, non seulement qu'il a fait un interdit, mais il a fait du Chilul Hashem. Akadosh Baruch Hu a fait une épidémie qui a tué 24 000 personnes. Jusqu'à qu'est venu Pinchas, et il a dit à Boel Aramit, quelqu'un qui va avec une non-juive, Kanaim Pogim Bo. Alors qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris une épée, il les a transpercés les deux, et il a montré à tout Israël. Il avait 13 ans. Pinchas avait 13 ans, et il a levé avec son épée les deux, Zimri et la Midianite, qui étaient Kozbi Batsur. Le Orach Chaim nous a enseigné dans la paracha précédente, paracha Balak, que Tsur c'était Balak, c'était la fille de Balak. C'est pour ça que c'est marqué dans la même paracha. Kozbi Batsur, c'était la fille de Balak. Et donc, il leur a montré, il a fait Kiddush Hashem. Et là vient la paracha, début de la paracha, donc c'est la préface de la paracha, elle dit Pinechas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshiv et Chamati me'al bnei Israël bekan'o et kinati velo chiliti, j'ai pas anéanti le peuple, et donc il lui donne la kehuna. Il donne non seulement que tu es Kohen déjà parce que tu es petit-fils d'Aaron, mais maintenant toi tu reçois la kehuna Kohen Gadol, lachen ineni noteno et beriti shalom. Il dit le Rav Volkin. Pourquoi, dans la paracha précédente, on n'a pas ramené Zimri ben Salou et on n'a pas ramené Kozbi Batsur? On dit Vayavo Ish Israël, un juif, Vayakrev Elechav et Midianite, et on n'a pas dit c'était qui? Pourquoi on ne dit pas le nom? On sait qui c'est. Il dit Rashi, il dit. Comment c'est par rapport à Rashi? Hein? Par rapport à Rashi. Par rapport à Rashi aussi, Zimri ben Salou. Comment Rashi il sait? On verra. Parce que dans la paracha de cette semaine, il y a marqué Veshem Ish Israël Amouké, et le nom du juif que Pinchas a tué, Asher Huka et Midianite, Zimri ben Salou, Veshem Aisha Amouka, et le nom de la femme, c'est Kozbi Batsur. Et dans la paracha, il n'est pas marqué. Dire à Volki, parce que même un rachat, même un méchant, on lui fait pas honte. Et il a ramené des preuves, des sources qu'on ne fait pas honte. Maintenant, j'arrive à la paracha de Pinchas. Ça, c'était le bord de parachat Balak. J'arrive à la paracha de Pinchas. Et là, la Torah nous dit Veshem, Ish Israël, Amouké. Sache que Israël, c'était qui? 5 psukim avant. C'est Zimri ben Salou. Et c'est qui? Shem Aisha Amouka. C'est Kozbi Batsur. Qu'est-ce qui se passe? Cette question, c'est le Orach Chaim Akadosh qui pose la question. Je vais vous lire l'Orach Chaim Akadosh. Kashem Iman Afshach. Il demande à Rabbi Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, que cette semaine, c'est sa Iloula. Cette semaine, c'est la Iloula de Rabbi Chaim Benatar. Kashem Iman Afshach. Il y a une question. Im Chafetz Hashem legalot amukim. Si Akadosh Baruch Hu, il veut nous dévoiler qui c'est les gens Rechaïm, qui c'est Ayalo להזכירם בשעת מעשה, כשאמר והנה איש מפני ישראל, שם היה מקום להזכיר ולומר, הנה זמרי בן סלו. Si tu veux me dire que celui qui faute, alors tu aurais dû me dire dans la paracha précédente. Ve'im Torah kista alehem. Et si la Torah, elle veut pas leur faire honte, comme va dire Volkin,
Kederer Shekista la Mekoshesh be Shabbat. Il y a marqué que le Mekoshesh Etzim aussi, on n'a pas dit qui c'était. Pourquoi? Pour pas lui faire honte. Pourquoi ici, oui, on dit, on fait, il y a des théamim, c'est Talcha, Azla Gerish, Veshem, Ish, Israël, Amouké. On le fait en grand? Il dit, non seulement ça, c'est qu'on maintenant à cause de ça, on a rajouté plus, on a marqué Ish Israël, on dit c'est qui le Ish Israël? Tu m'aurais dit directement, Zirin Salou, on aurait terminé. Pourquoi non seulement que tu n'as pas dit là-bas et tu as dit ici, mais tu as rajouté des mots? Comme ça, il demande l'Orachem. Achen, il répond l'Orachem Akadosh, Ine Adon Baruchu, Eno Chafetz les Alzel, Afilu Bereshaim les Farsemam. Exactement le Essod du Rav. Il dit l'Orachem Akadosh. Dans sa chaîne, je vais lui dire que son fort, c'est marqué l'Orachem. Il dit la Torah n'a pas pour but, elle n'a pas envie de dire les Reshaim et de les Mefarsemotam et de les. Le fait dans une phrase. Mi ba'ale dvarim ametoravim, ou mekoshesh yochiach, regarde le mekoshesh. Vegam bema shelefanenu. Et ici aussi, on n'a pas dit leur nom, Beshaat Ma'ase, quand ça s'est passé. On a attendu. Et la davka achar she'ezkir shvach Pinchas, quand on vient dire, voilà, Pinchas, il a fait quelque chose de grand, là on les a rappelés. Mais pourquoi on les a rappelés? Il dit, ou bechol kayotze bazeh, כשיש קידוש השם ומתגדל קידוש השם על ידי זה שיש זלזול לאיש ישראל וזה בא להודיעך. En fait, pourquoi on a rappelé Zimri ben Salou et Cosbi Batsou? Pas pour dire qui c'est ce rachat et qui c'est cette mirchat. C'est pas le but. On vient dire dans le pasouk quelle était la force de Pinchas d'arrêter une épidémie sur Am Israël? Grâce à Pinchas, on est vivant aujourd'hui. L'Ochilit et le Ben Israël. Pourquoi? Quel était son srout? C'est vrai que lui, il a fait Boel Aramid Kanaim Pogim, il a fait une grande mitzvah. Mais en quoi cette mitzvah qu'il a tué ce président de la tribu de Shimon, Zimri, en quoi il a fait quelque chose de tellement... En quoi il a fait du Kiddush Hashem? Il a réagi, les autres n'ont pas bougé. Ça c'est une chose, mais quelle puissance ça, ce Kiddush Hashem? En quoi ça? Qu'est-ce qui forme le Kiddush? Le Kiddush Hashem, il est quand on prend quelqu'un d'important. Et on prend quelqu'un de célèbre, de puissant. Mais cette personne-là, elle faute, elle fait du Chilul Hashem. Et on vient montrer que moi j'ai pas peur des gens qui sont célèbres. Ça ne m'impressionne pas. Moi, pour Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à me mesurer contre des personnes de taille. Comme il dit David HaMelech, Neged Melachim velo evosh. Je suis capable d'être devant des gens, devant des non-juifs, et de faire des éloges d'Akadosh Baruch Hu, et j'ai pas peur. Des fois, il y a des juifs, ils sont haut placés, ils vont chez les rois, chez les présidents. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? De cacher la religion, comme on a entendu cette semaine, un chagrir, un ambassadeur qui était chez un président, le président de Brésil, et il a caché ce qu'il a mangé. Ça c'est quelqu'un qui a honte. Au contraire, David HaMelech il dit Neged melachim velo evosh. Je suis devant des rois et je fais des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Pinchas a fait. C'est pour ça qu'on a ramené Zimri. Zimri, on n'a pas envie de le ramener. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas les noms des Réchaïm. Pourquoi leur faire honte? C'est ça. Mais ici, on va te dire quelle était la force de Pinchas, quelle était la puissance de son Kiddush Hashem. C'est qu'il a été chez Zimri, qui est Nessi Bet Av la Shimoni. C'est pour ça qu'on dit Nessi Bet Av la Shimoni. On rajoute, on sait que c'est le Shevet Shimon. Non, Nessi Bet Av la Shimoni. Comme ça, tu dois continuer dans le jvar de Pinchas. Bidiouk. אלא באמצעות דבר זה שעשה הקנאה בנשיא ונתקדש שמו קידוש הגדול ונכנעה כוח הסמ"ם. C'est la raison pour laquelle Pinchas il a pris la force du mal qui est Zimri, qui est une puissance du mal, et il a rabaissé, et c'est ce qui a arrêté l'épidémie. בזה השיב חמה ויכפר על בני ישראל. אבל זולת זה, sans ça, הגם שהיה מקנא לשם, comme tu as dit, c'est le seul qui a bougé. אבל אם זה היה באדם אידיוט, quelqu'un de פשוט, לא היה משיג כל הדרגות הרשויות. Ça donne encore plus le fait qu'il ait bougé. בדיוק, ודאי, mais
Il fallait que ce soit d'anéantir les forces du mal. Je pense. Ça, c'est la réponse du Rochem Akadosh. Maintenant, je pense que j'ai envie de répondre avec ça la question pourquoi on dit que le 17 Tammuz, Nishtaberu Aluchot. Pour pas faire ton Chet Hagel. D'abord, il n'y a pas de lien de dire la faute de Chet Hagel. Oui, ce jour-là, il y a eu le Chet Hagel. Non, on dit Nishtaberu Aluchot. Mais deuxième chose, que ça, c'est plus que ce que je pense que c'est Terkarov, mais encore plus fort, de dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Am Israël, quel est le lien entre tout ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a marqué Ishtaberu Aluchot, Ovkera Ha'ir, Buta Latamid, Vesaraf Apustemu Seta Torah, Ve'emid Selem Ba'echad. Il y a eu la Torah qui a été brûlée, et il y a eu les louchot qui ont été cassés, et on a eu la muraille qui s'est cassée. On parle là-bas de tout ce qui est l'ifrok, tout ce qui est cassé et détruire et terminer, que ce soit pour le bien ou que ce soit pour le mal. Là-bas, c'était que du mal. Pourquoi? On a reçu les louchot, et au lieu de les prendre et commencer à faire Akadosh Baruch Hu, on est allé travailler autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a cassé les tables. Pourquoi il a cassé? Pour montrer que ça c'est un fardeau, et tu n'es pas capable de le prendre, je suis obligé de le casser pour pas que tu le prennes. La même chose, Saraf Apostemu Seta Torah. Am Israël n'était pas Raoui, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on prend des trucs comme ça, Kitsoni? Pour dire que, et la même chose, Ovkeraïr, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille s'est cassée ce jour-là. C'est ce qu'on prend comme. Et c'est peut-être que c'est ça ce qu'il dit, le Rochem. Il dit que quand on veut faire quelque chose, que ce soit pour le bien ou pour le mal, là c'était pour le bien. Il a cassé le Samech même, cassé la Toum'a, cassé Zivri Ben Salou. C'est pour ça qu'on dit, il a Shel Kinei Lo Av, Vaïchaper Ben Israël, Shel Ish Israël. On te dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué celui-là. Et la même chose, c'est l'inverse. Quand on fait quelque chose, on se retire du rôle de la Torah, on dit, Nishtaberu Aluchot. Saraf Apostemu Seta Torah. Donc on a deux raisons. D'abord, parce que Chet Hagel, c'est nos pères, on n'a pas envie de rappeler, on ne va pas masquer le deuxièmement, parce que Nishtaberu Aluchot, c'est la signification de ce jour. C'est qu'en Israël, ils n'ont pas pris sur eux le rang de la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.